Par ce projet, nous introduisons une approche innovante pour la diffusion des matchs. En effet, il s'agit d'établir une norme unifiée dans tous les stades et de faciliter une collecte automatique des données de match en vue d'une analyse ultérieure. Des caméras fixes sont placées à des endroits stratégiques dans le stade selon un plan déterminé. Les caméras latérales servent à des fins techniques, assurant une visibilité complète de tous les joueurs sur le terrain. Des caméras placées sous le toit du stade capturent les moments clés, tout en mettant en valeur la géométrie des attaques finales. Une unité centrale de caméras, qui est un développement unique, relie la diffusion à l'analyse. 3 caméras sont placées de manière à couvrir l'ensemble du terrain. L'intelligence artificielle, en temps réel, fusionne les images de ces caméras afin de générer un panorama à 180 degrés. Les réseaux neuronaux identifieront de manière autonome le ballon et les positions des joueurs, créant ainsi une caméra virtuelle qui suit le jeu en temps réel dans du panorama, imitant les actions d'un opérateur en direct, zoom et panoramique. Par conséquent, les spectateurs assistent à des images de matchs typiques, entièrement pilotées par l'intelligence artificielle. Ce système entièrement automatisé enregistre l'intégralité du match en temps réel. Des opérateurs en direct peuvent être intégrés à la diffusion pour ajouter de l'émotion et capturer des moments hors du terrain. Les signaux de toutes les caméras sont acheminés vers un serveur situé dans le stade, d'où ils sont transmis à la console de l'arbitre assistant vidéo et au studio central. Les moments litigieux peuvent être montrés sous n'importe quel angle de caméra à la demande de l'arbitre. Dans le studio central, le réalisateur supervise toutes les prises de vue et gère la diffusion avec le commentateur. Le flux vidéo, accompagné de commentaires, permet d'insérer des intercalaires préparés à l'avance, des activations de sponsors et des publicités, créant ainsi une expérience de visionnage entièrement automatisée mais attrayante. Les technologies d'automatisation de la diffusion permettent la collecte automatique de données pour une analyse d'après-match. L'intelligence artificielle identifie les numéros et les positions des joueurs et traduit ces données sur une carte en 2D pour faciliter le suivi des mouvements. Les caméras peuvent passer d'un angle à l'autre pour choisir l'angle de vue le plus approprié. En sélectionnant n'importe quel joueur, les téléspectateurs peuvent accéder aux statistiques personnalisées du match, y compris les résultats du suivi des joueurs et l'analyse des événements. Ces statistiques couvrent la durée de la participation du joueur au jeu, sa position par rapport au temps de jeu, la durée des confrontations contre les joueurs clés de l'équipe adverse et le temps passé aux côtés des partenaires clés de l'équipe. En outre, elles englobent toutes les statistiques d'actions technico-tactiques, y compris les passes, les dribbles, les tirs et les indicateurs de performance. Les performances de chaque joueur peuvent être comparées à celles de ses coéquipiers ou des joueurs de l'équipe adverse. Si un joueur a été enregistré mais n'a pas participé au match, ces mesures resteront vides. En cliquant sur un indicateur de performance, les utilisateurs sont dirigés vers la chronologie du match correspondant à la section concernée. Actuellement, nous avons accédé à la section des passes, où toutes les passes effectuées par le joueur au cours du match sont affichées. Les utilisateurs peuvent sélectionner plusieurs joueurs ou l'équipe entière au lieu d'un seul joueur. Nous avons également accès aux données concernant l'adversaire. Accédons à la section « Tirs » et sélectionnons les 2 équipes. Tous les tirs effectués pendant le match seront chronologiquement affichés. Cela nous permet d'observer qui a tenté des tirs au but et à quel moment ils ont eu lieu. Dans cette section, nous avons également accès à une carte qui met en corrélation le moment du tir et la position d'où il a été pris. En survolant un événement sur la chronologie, le tir correspondant sera mis en évidence sur la carte. En cliquant sur un événement de la chronologie, on accède à la séquence vidéo correspondante. Voici un autre exemple. Sélectionnez Butts et choisissez un joueur. Nous observons / constatons que le joueur a marqué un but dans le match et nous pouvons regarder les images du but. Une fonctionnalité importante. En haut de la ligne de temps, les numéros des joueurs des 2 équipes actuellement sur le terrain sont affichés. Cela nous permet de savoir combien de temps chaque joueur a passé sur le terrain et quand les remplacements ont eu lieu. Ces informations sont cruciales pour analyser l'évolution des performances au cours du match, notamment en CE qui concerne certains joueurs adverses. Une attention particulière doit être accordée aux mesures de l'avantage du jeu qui illustrent le déroulement du match du point de vue de la domination d'une équipe. Cela, or, comprend les tirs effectués, la répartition des fautes tout au long de chaque mi-temps et les attaques avec un avantage. Des situations spécifiques, telles que les scénarios de 2 contre 1 ou de 3 contre 2, sont mises en évidence individuellement. Ces measures sont affichées sur une carte et liées à l'épisode vidéo correspondant, ce qui permet aux téléspectateurs d'accéder directement au moment correspondant du match.
À la suite d'une analyse rétrospective des saisons précédentes, des mesures telles que les buts attendus, XG, et la menace attendue sur le but, XT, seront accessibles. Seize Measure quantifie la probabilité de marquer un but en fonction des tirs effectués à partir de différentes positions ou de la progression du ballon dans diverses situations de jeu. Les mesures relatives aux gardiens de but comprennent les tirs arrêtés, sauvés, le pourcentage de tirs arrêtés, sauvés et d'autres statistiques standards relatives aux gardiens de but. Un aspect important est la comparaison de la mesure des tirs arrêtés et des buts attendus, qui révèle le nombre de buts que le gardien de but a empêchés. Cette comparaison met en contraste cette mesure avec les buts effectivement encaissés, établissant ainsi un coefficient de fiabilité pour le gardien en termes de quantité de tirs sauvés et de qualité de CS tirs. Une autre mesure cruciale est l'implication du gardien dans la possession du ballon, qui indique le nombre d'attaques auxquelles le gardien a participé. Chacune de ces attaques peut être examinée pour évaluer les actions et la prise de décision du gardien. Des statistiques complètes sont ainsi compilées pour chaque match, offrant aux spécialistes de chaque club de nombreuses possibilités d'analyse des données et de monétisation de leurs produits en créant des points de contact supplémentaires avec les supporters. Merci pour votre attention.